Attention! Un médicament courant dans votre armoire pourrait augmenter votre risque de démence sans que vous le sachiez. Des analyses sur des millions de personnes montrent que l'usage prolongé de certaines familles de médicaments est associé à une hausse du risque de troubles cognitifs, parfois de l'ordre de 40 à 50% selon les études. Voici ce que cela signifie, pourquoi ça arrive et surtout ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour protéger votre cerveau. Commençons par l'essentiel, le mécanisme. Dans votre cerveau, l'acétylcholine joue le rôle d'une étincelle ou d'un fil de communication entre les neurones. C'est un neurotransmetteur crucial pour la mémoire, l'attention et même certains mouvements. Les anticholinergiques sont des médicaments qui bloquent l'action de l'acétylcholine. Imaginez mettre une clé dans les rouages ou couper un fil de communication. La transmission d'informations ralentit. À court terme, cela peut donner de la somnolence, de la confusion ou une bouche sèche. À long terme, lorsqu'on multiplie les prises ou que l'on prend ces médicaments pendant des mois à années, des études montrent une association avec un déclin cognitif plus marqué et, dans certaines analyses, un risque plus élevé de démence. Si vous utilisez des médicaments pour dormir, pour les allergies ou pour le contrôle de la vessie, prenez 1 minute maintenant pour noter leur nom. Et partagez cette vidéo avec un proche qui en prend. C'est important. Quelles preuves existent? Plusieurs grandes revues et méta-analyses rassemblent des données observationnelles sur des millions de personnes. Une méta-analyse portant sur plus d'1,5 million de participants signale que l'exposition prolongée à des anticholinergiques est un facteur de risque indépendant associé à une augmentation du risque de démence. Une autre synthèse regroupant 21 études a trouvé qu'un usage soutenu, typiquement plus de 3 mois, était lié à une augmentation moyenne du risque d'environ 46% par rapport à des personnes non exposées. D'autres travaux, incluant des études d'imagerie publiées dans des revues comme JAMA Neurology, ont montré des signes concordants, des altérations du métabolisme cérébral et des indices d'atrophie dans des régions impliquées dans la mémoire chez des utilisateurs d'anticholinergiques. Il est crucial de rappeler que la plupart de ces études sont observationnelles. Elles montrent une association, pas une preuve certaine et unique de causalité. Des biais possibles et des facteurs confondants existent, mais la répétition des résultats et la présence d'indices biologiques renforcent la plausibilité d'un effet négatif lorsque l'exposition est prolongée. Quels médicaments sont concernés? Voici les familles à vérifier dans votre armoire, avec quelques exemples génériques. Les noms commerciaux varient selon les pays. Les antihistaminiques sédatifs en vente libre. Diphénhydramine, ex, Benadryl, doxylamine, ex. Unisom. Souvent utilisés comme somnifères. Certains anxiolytiques et antidépresseurs tricycliques, par exemple amitriptyline. Des antimuscariniques prescrits pour l'hyperactivité vésicale ou l'incontinence. Oxybutinine, ditropan, tolterodine, détrol. Des traitements digestifs et pour le syndrome de l'intestin irritable contenant des antispasmodiques anticholinergiques. Le patch de scopolamine utilisé contre le mal des transports. Enfin, des médicaments pour la nausée, ou certains antiparkinsoniens peuvent aussi comporter un effet anticholinergique. On trouve ces principes actifs aussi bien en vente libre qu'en prescription. La même substance peut porter un nom commercial différent selon le pays. Si un produit promet sommeil rapide ou soulagement des allergies et contient diphénhydramine, doxylamine ou mentionne un effet anticholinergique, c'est un signal d'alerte. Le risque n'est pas le même pour tout le monde. Les personnes âgées, surtout au-delà de 60-65 ans, présentent une sensibilité accrue aux effets anticholinergiques.
Le risque monte nettement quand plusieurs médicaments à effet anticholinergique sont pris en même temps. L'effet est cumulatif. On parle de charge anticholinergique. Les personnes polymédicamentées, celles avec des troubles cognitifs légers déjà présents, et celles souffrant de fragilité médicale, problèmes vasculaires, diabète mal contrôlé, hypertension non traitée, sont dans des groupes à risque élevé. Un scénario fréquent est celui d'une personne qui prend un somnifère en vente libre, un antihistaminique pour les allergies saisonnières et un médicament pour la vessie. Chacune de ces pièces semble anodine, prise isolément, mais ensemble, elles peuvent significativement augmenter la charge anticholinergique. Alors, que pouvez-vous faire concrètement? Première règle, ne stoppez rien sans en parler d'abord à votre médecin ou à votre pharmacien. L'arrêt brutal de certains traitements peut être dangereux. En revanche, il est tout à fait approprié et recommandé de demander un bilan de vos médicaments. On parle de réconciliation médicamenteuse ou de prescribing quand il s'agit de réduire les traitements inutiles ou risqués. Voici des actions pratiques et des alternatives à discuter avec votre professionnel de santé. Faites l'inventaire de vos médicaments. Notez les noms génériques, par exemple diphénhydramine, oxybutynin, amitriptyline, et demandez aux pharmaciens s'ils ont un effet anticholinergique. Les pharmaciens peuvent calculer votre score de charge anticholinergique, ACB ou score similaire. Pour l'insomnie, privilégiez d'abord des approches non médicamenteuses, hygiène du sommeil, thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, CBTI, régularité des horaires, exposition à la lumière du jour. Si un traitement est nécessaire, certains médicaments comme la mélatonine à faible dose peuvent être une alternative intéressante chez certains patients. Discutez des risques et bénéfices avec votre médecin. Pour les allergies, les antihistaminiques de deuxième génération, comme la cétirizine ou la loratadine, provoquent beaucoup moins de sédation et d'effets anticholinergiques que la diphénhydramine. Demandez si un antihistaminique non sédatif peut convenir. Pour les troubles de la vessie, il existe des alternatives non anticholinergiques. Par exemple, le mirabegron pour certaines indications, ainsi que des approches non pharmacologiques comme la rééducation périnéale, les exercices de vidange et la modification des habitudes hydriques. Discutez avec un urologue ou votre médecin traitant. Pour la douleur ou la dépression, certaines classes d'antidépresseurs ont une charge anticholinergique importante et tricyclique. Des options plus modernes et moins anticholinergiques existent selon le tableau clinique. Pour le mal des transports, privilégiez des solutions ponctuelles et évaluez l'utilité d'un patch de scopolamine versus autres mesures. Acupression, choix de position, médicaments alternatifs. En cas de symptômes digestifs ou IBS, la prise en charge non médicamenteuse, régime, psyllium, technique de gestion du stress ou l'utilisation de produits sans effet anticholinergique peuvent être envisagés. Lors du bilan, demandez à votre professionnel quel médicament sur ma liste contribue le plus à la charge anticholinergique. Peut-on réduire la dose, espacer la prise, substituer ou arrêter progressivement? Un plan de déprescription prudent implique souvent une réduction progressive sous surveillance. Au-delà des médicaments, ne perdez pas de vue les mesures globales pour la santé cérébrale. Dormez suffisamment et régulièrement. Faites de l'exercice aérobie régulièrement. Contrôlez la tension artérielle, le glucose et le cholestérol. Mangez varié et favorisez un régime riche en fibres, légumes, fruits et poissons gras. Stimulez votre cerveau par des activités sociales, cognitives et créatives. Ces mesures diminuent le risque global de déclin cognitif et peuvent compenser certains facteurs nuisibles. Enfin, voici quelques scénarios concrets pour vous aider à repérer le risque.
Madame Martin, 72 ans, prend depuis des années un somnifère en vente libre à base de doxylamine, plus un antihistaminique pour son rhume et un médicament pour une hyperactivité vésicale. Son pharmacien calcule une charge anticholinergique élevée. Ensemble, ils établissent un plan. D'abord, évaluer la nécessité du somnifère et tenter un programme d'hygiène du sommeil, remplacer l'antihistaminique par un antihistaminique de deuxième génération, si nécessaire, et discuter d'une alternative non anticholinergique pour la vessie. Un suivi est planifié pour surveiller symptômes et sécurité. C'est l'exemple type d'une démarche prudente, progressive et sûre. Récapitulons. Des médicaments très courants peuvent être associés à une augmentation du risque de démence lorsqu'ils sont pris longtemps ou en combinaison. Le mécanisme pharmacologique, le blocage de l'acétylcholine, rend cette association biologiquement plausible. Les preuves actuelles, issues de méta-analyses et d'études d'imagerie, renforcent la nécessité d'une vigilance particulière, surtout chez les personnes âgées et polymédicamentées. Mais cela ne veut pas dire que vous devez arrêter un traitement du jour au lendemain. La bonne démarche est d'informer, d'évaluer et d'ajuster sous supervision médicale. Faites ceci maintenant. Ouvrez votre armoire à pharmacie, notez les noms des médicaments que vous prenez pour le sommeil, les allergies ou la vessie, et partagez cette vidéo avec un proche qui utilise ce type de traitement. Ensuite, prenez rendez-vous ou demandez un entretien au comptoir avec votre pharmacien pour un bilan personnalisé. Si cette vidéo vous a aidé, parlez-en autour de vous pour protéger un proche. Et surtout, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant toute modification. Ensemble, on peut réduire les risques évitables et préserver la mémoire et la qualité de vie.